Des 16-65 ans éprouvent de grandes difficultés en lecture, écriture et aussi dans la compréhension d'un texte. L'illettrisme est un mal qui concerne tous les pans de notre société, invisible mais combattu depuis plusieurs années par de nombreuses associations. Edigo Lapcan et Ariel Joaille. Savoir lire, écrire, compter, Nicole n'y arrivait pas. Décrochage scolaire, échec à répétition, jusqu'au jour où on met un mot sur son combat, l'illettrisme. Maintenant, Nicole a décidé, elle veut reprendre en main le cours de sa vie. Le problème que je rencontre, c'est d'avoir un métier et ça me bloque infiniment parce que pourquoi dans toutes les formations, on demande il faut connaître, lire et écrire et surtout compter aussi pour arriver à votre examen, pour passer une formation, pour être admis dans un travail, normalement. Comme Nicole, 19% des personnes de 18 à 64 ans rencontrent d'importantes difficultés dans au moins une des 4 compétences de base. Identifier un mot, comprendre un texte, écrire ou encore compter. Ça leur touche 38 000 Guadeloupéens, soit 2 fois plus qu'en Hexagone. Et ces milliers de Guadeloupéens, ce sont nos collègues, les amis, la famille, qui n'osent pas dire qu'ils ne savent pas. Donc ça veut dire ne pas savoir ce qui est écrit sur un prospectus, sur un courrier que je reçois dans ma boîte aux lettres, ne pas savoir renseigner un formulaire de la CAF ou avoir accès à ses droits, faire seul sa démarche d'impôt. Aujourd'hui, plus d'une centaine de structures sont référencées sur l'ensemble de l'archipel et à Saint-Martin pour venir en aide à ces personnes en très grande difficulté. Notre travail, c'est vraiment de les accueillir, d'avoir avec ces personnes-là un entretien dans la bienveillance, parce qu'il y a quand même souvent un problème d'estime de soi. Ce sont des personnes qui ont du mal à croire qu'elles ont des compétences et qu'elles peuvent faire des choses toutes par elles-mêmes. Et si l'écart entre la Guadeloupe et l'Hexagone se creuse à l'endroit des populations qui ont le moins de compétences, beaucoup n'osent toujours pas franchir la porte des centres de formation. Pourtant, ceux qui l'ont fait se sentent déjà mieux. Oui, je me sens mieux. Je me sens mieux adapté. Et à ce que je cherchais depuis longtemps, je l'ai trouvé. Pour Nicole, le combat continue. Chaque mot appris, chaque calcul réussi, c'est une marche vers l'autonomie. À Paris, c'est